La scène se déroule dans l'un de ces gratte-ciel de Hong Kong. Un salarié d'une multinationale vient de recevoir sur son ordinateur un mail étonnant. L'objet, transaction confidentielle. D'abord méfiant, lorsqu'il lance la visioconférence, il croit reconnaître ses collègues sur son écran. Quand son directeur lui demande donc de valider plusieurs virements, il s'exécute. Montant de la transaction, 24 millions d'euros. Il ne le sait pas encore, mais il est victime d'une arnaque. Durant cette vidéoconférence, il s'est avéré que toutes les personnes à part lui étaient fausses, mais semblaient plus vraies que nature. L'argent a disparu, l'homme s'est fait avoir par un deepfake. Comprendre l'usurpation du visage et de la voix de quelqu'un grâce à l'intelligence artificielle. Arnaque à la mode, car il suffit aujourd'hui aux escrocs de mettre la main sur suffisamment de photos d'une personne pour ensuite, via un logiciel, la reproduire trait pour trait et lui faire dire n'importe quoi. La preuve avec ce faux Gilles Boulot faisant la publicité d'une application. Le célèbre footballeur français Kylian Mbappé a créé une nouvelle application mobile sous licence déjà installée par plusieurs milliers de Français. Une technologie qui ne cesse de s'améliorer, comme nous le montre ce truqueur qui préfère rester anonyme. À notre demande, il va devant nous modifier un discours de Donald Trump. On va utiliser un logiciel qui va permettre de remplacer les mouvements de bouche, de lèvres. Donc avant, après. Joe Biden is such a great guy. I decided to not run for president next year. Il lui a fallu 48 heures pour créer ce deepfake, mais bientôt cela pourrait ne prendre que quelques secondes. Autant sur l'image, aujourd'hui, il faut encore des compétences un peu techniques, un peu informatiques pour pouvoir réaliser un deepfake. Sur la voix, ce qui est inquiétant, c'est qu'il suffit de 30 secondes de vous, de moi, un message vocal laissé à quelqu'un pour pouvoir reproduire un résultat très réaliste. Ça, les escrocs l'ont très bien compris. La preuve, aux États-Unis, un nouveau type d'arnaque a vu le jour. En détournant la voix d'un enfant ou d'un parent, ils simulent un enlèvement pour soutirer de l'argent à leur famille. Jennifer et sa fille en ont été victimes. J'ai entendu la voix de ma fille qui pleurait, qui sanglotait, qui me disait « Maman ». Alors je me suis demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle disait « Maman, des types m'ont enlevé, aide-moi ». La mère de famille a eu le bon réflexe et a tout de suite appelé sa fille sur son téléphone. Évidemment, elle n'avait pas été enlevée. Cette fois-ci, les escrocs sont repartis bredouille.